à tous, on est mercredi 26, ouais c'est ça, 26 janvier. Voilà, donc je rouvre un vlog, je crois que je ne l'ai pas rouvert encore. J'ai terminé ce matin, il me restait 20 pages à lire. Les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, j'ai adoré cette lecture, vraiment. C'était génial, c'est un univers jeunesse, même plus que jeunesse parce qu'il y a des trucs, c'est quand même vachement complexe hein, au niveau scientifique et tout ça. Mais j'ai adoré, donc en fait je pense que je vous ferai, parce que là il me reste 3-4 minutes avant de partir au boulot, donc j'ai pas beaucoup de temps. Je vous ferai le point lecture de ce livre-là dans le vlog, parce que je vais faire comme ma copine Ingrid la lectrice, je vais arrêter de faire des points lecture séparés, je vais directement vous les faire dans les vlogs, parce que voilà. Hein. Là j'ai mis une vidéo à charger hier, elle a chargé toute la journée, je suis à 12%. Je viens de la remettre parce que j'ai arrêté de la mettre hier soir, parce que sinon on pouvait pas aller sur internet. Et j'ai oublié de la mettre cette nuit, donc je l'ai remis en route là, mais je sais pas ce que ça va donner. Voilà, on a des gros problèmes de réseau en ce moment, c'est une catastrophe. Voilà, voilà. Sinon, je suis toujours dans A comme association, enfin je suis toujours, j'ai dû lire 2 chapitres quoi, donc même pas. Je le prends ce midi pour essayer de le lire, hein, puisque c'est pas long quand même, donc ça devrait se lire dans le midi. Et puis, j'hésite entre le Dahlia Noir de James Ellroy, qui me fait très très envie, mais alors c'est écrit. Voilà. Il fait 400... Je dis pas de bêtises, 461 pages. Non, 72 pages. Voilà. Je pense que tu es quasi à 700 et que vu comment c'est écrit petit. Hein. En tout cas, facile à 600. Hein. Bref. Donc celui-là me fait très très envie puisque dans le livre de Pierre Lemaître, Travail soigné, on y fait allusion. J'ai regardé un épisode de Ghost Adventure où ils en parlaient de ce cas-là. Et ça fait très très longtemps que je veux le lire. Donc voilà, vraiment celui-là est très envie. Mais celui-là me donne envie aussi. Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Donc je ne sais pas lequel le prendre. Donc je vais prendre les 3. Hein, et puis on verra bien comment je suis lunée ce midi. En fonction de ce que je veux, ben, je lirai un des 3. Voilà, voilà, bah écoutez, je vais me dépêcher de partir au boulot, et puis je vous fais de gros bisous, je vous reprendrai demain, je pense, puisque j'aurai plus de temps, c'est mon jour de repos demain. Voilà, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bonjour, on est lundi 31 janvier, fou comment se termine. Je reviens vers vous, puisque je vous ai pas pris depuis... mardi, mercredi, je sais plus comment je vis, voilà. Je crois quand j'ai ouvert le vlog d'ailleurs. Voilà, on est tous positifs au coronavirus à la maison. Voilà. Donc, vendredi, moi, je me sentais pas bien. J'avais l'impression de retrouver ma grippe, en fait. J'avais 39 de fièvre. J'ai fait un autotest négatif. Bon, bref. Je prends un Doliprane, voilà, et ça commence à passer. J'avais mal à la tête, puis ça passe. Je dis, bon, bah, je peux quand même aller bosser. Je suis allée bosser vendredi. Bon, j'étais pas hyper en forme, mais ça allait. Hein. Par contre, le soir, je récupère les enfants à chérie, enfin, ma fille à l'école et tout ça. Et comment dire? Et voilà, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Et puis ouais, je me sentais pas trac, donc je refais un autotest. Je dis bon, parce que vraiment j'avais l'impression que j'avais des frissons partout, j'avais chaud, j'avais froid. Je reprends ma température 39,5, je fais ouais, il y a quand même un truc chelou quand même. Bref, refais un autotest, toujours négatif. Bon, bref, ça se passe comme ça. Et puis j'ouvre le sac de ma fille, mais genre il était 21h, un truc comme ça, pour voir ce qu'elle avait comme devoir en fait. Voilà. Et là, je vois qu'en fait, elle était cas contact à l'école. J'ai fait ah, ok. Donc je dis à chérie, bah, comme on n'avait plus d'autotest, j'avais terminé les 2 derniers. J'ai dit bon, bah écoute, il faudra en acheter demain. Hein, enfin, on avait le truc de l'école, hein, mais comme moi je me sentais pas bien, je dis ouais, de toute façon, il va falloir qu'on en refasse. Et au final, le lendemain, chérie travaillait, il nous ramenait les autotests après, il devait faire 2 courses. Ouais, sauf qu'il a appris qu'il était cas contact aussi. Ok. Donc samedi soir, quand il est rentré du boulot, je sais pas, genre il était 19h. Ouais, quand on s'est installé pour les faire. Ah bah ça a viré tout de suite. Les 3 barres des 3 tests. Hein. Voilà.
On a fait ah bah là on a le corona. Voilà. Donc on se fait tester, mon conjoint et moi, ce midi, pour le test PCR, pour la confirmation, parce que moi j'en ai besoin pour mon travail. Chéri, il est son propre patron, donc en fait, le test PCR, il le fait parce que ça lui validera son passe vaccinal, hein, on va dire ça comme ça, puisque bah, on n'a pas fait la troisième dose encore, hein, mais comme on a le coronavirus, de toute façon on n'a pas besoin de faire la troisième dose. Hein. Et, euh, et en fait, ma fille, non, j'ai pris la décision de ne pas lui en faire, parce que déjà les autotests c'est compliqué, elle bouge dans tous les sens, donc réussir à lui faire c'est la misère. La dernière fois qu'on a essayé de lui faire un test en pharmacie, et il a jamais pu, hein. Il a jamais pu. Donc j'ai dit, j'ai vu ça avec l'infirmière. De toute façon, elle va être en confinement une semaine avec moi, et ensuite il y a 2 semaines de vacances. Donc d'ici là, elle sera négative. Hein. Donc je lui referai les autotests de temps en temps, et puis voilà. Donc voilà, bah à part ça, ouais, j'ai été bien malade. Enfin, vendredi soir, du coup, samedi j'étais couchée une bonne partie de la journée parce que j'étais vraiment pas bien. Là, ce qui est pénible, hier ça allait un peu mieux. Ce qui est pénible, c'est que à force de tousser, on est tous enrhumés par contre, tous les trois. Mais j'en ai mal dans les poumons, j'en ai mal dans le dos. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir des courbatures partout tellement j'ai toussé, éternué, tout ce que vous voulez. En fait, ouais, ça fait comme une grosse grippe, mais là ça se transforme plus en gros rhume quoi. Voilà, et ce matin, du coup, on a appris, puisque mes beaux-enfants sont repartis chez leur maman, hein, même si on lui a prévenu qu'on avait le Covid, et que c'était mieux qu'ils restent, parce que nous, on suivait les directives de la Sécu qui nous disaient que logiquement, ils auraient dû rester en confinement chez nous, enfin s'isoler. Non, elle a voulu les récupérer, et ben il est positif ce matin. Voilà, il était négatif hier quand on a fait les autotests, mais là, il est positif. Bref. Ce n'est pas grave, hein, je ne viendrai pas sur mes, voilà, hein, mes convictions et sur voilà, bref, je ne dirai pas plus. Sinon, du coup, bah, en fait, dans la semaine, j'ai pas vraiment eu le temps de bouquiner, puisque mercredi, j'ai mangé avec des collègues le midi. Jeudi, bah, j'ai eu plein de trucs à faire. Bah, c'est pareil, vous saviez que ma chienne Cannelle avait des plaies partout, donc elle perdait pas mal de sang quand elle se secouait. Du coup, j'ai nettoyé une bonne partie de mes meubles, mes portes, mes murs. Voilà, du coup, puisqu'elle n'est plus là. Il m'en reste à faire, hein, clairement. Et en fait, c'est pour ça que je pensais vendredi que j'étais pas bien, parce que j'avais tellement frotté partout, assis, enfin accroupi à quatre pattes. Je me suis dit, ça se trouve, en fait, j'ai tellement eu mal au dos, tellement partout, ça peut me donner des poussées de fièvre de temps en temps, ça. Donc moi, au début, j'ai pensé à ça. Enfin, apparemment, non, c'était pas ça. Mais bon. Bref, et au final, voilà, donc j'ai même pas eu le temps de lire jeudi. Euh, Vendredi, j'ai mangé avec ma patronne. Voilà. Euh, du coup, on a mangé toutes les deux. Et puis, voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de lire le midi, parce que d'habitude, c'est le moment où je lis. Et par contre, samedi, j'étais pas bien. Et j'ai commencé à lire ce qui me faisait envie. Du coup, j'ai laissé tomber tout ce que je vais commencer. Et j'ai commencé Le Pays des Contes, le tome 3, donc L'éveil du dragon de Chris Colfer. C'est chez Michel Lafon. J'adore ces livres. Et là, j'en suis à la moitié. Voilà. Donc, j'ai continué un peu hier après-midi. Parce que c'est pareil, bah, comme il y avait les enfants, et puis bon, bah, pas au top de notre forme. Non, je suis un peu moins de la moitié. Mais, enfin, 20 pages, la moitié. J'adore ce que je lis. Donc, en fait, on retrouve les jumeaux Bellé. Donc, Connor qui est resté vivre dans notre monde, et sa sœur Alex qui vit au pays des contes de fées au final, et qui est la prochaine, du coup la prochaine bonne fée. Donc elle commence son apprentissage de fée et tout ça, et Connor va être invité par sa maîtresse d'école, enfin sa directrice je crois, à aller, puisqu'il est doué en histoire, à aller écouter les contes des frères Grimm, pardon, puisqu'il y a 3 contes qui ont été retrouvés inédits. Voilà, donc il doit partir en Allemagne et écouter les contes des frères Grimm. Et va s'en suivre que l'un des frères, le dernier conte en fait, qui n'avait pas été encore découvert, va annoncer une prophétie qui s'annonce très très mal pour le pays des contes de fées. Voilà.
Bref, donc c'est une suite, si vous n'avez pas lu, les deux autres, c'est un peu compliqué de comprendre. J'adore toujours autant. Voilà, c'est une saga jeunesse que je surkiffe. En plus, là, ils vont vivre un peu leurs premiers émois amoureux tous les deux, chacun de leur côté. Donc c'est un peu drôle, voilà. Et puis j'aime toujours autant retrouver les personnages. Boucle d'Or qui est complètement... comment dire? C'est une vraie gangster, quoi. Voilà, avec Jack du haricot magique. Rouge, donc le petit chaperon rouge, elle est complètement à côté de ses pompes. Voilà. C'est une reine, mais elle est complètement... elle est fracassée, là. Mais voilà, elle est toujours aussi drôle et je surkiffe cette saga. Si vous connaissez pas, franchement, enfin, faut la découvrir parce que vraiment, elle mérite. Et puis, bon, après, j'aime bien Chris Colfer comme acteur, donc voilà. Hein. Donc voilà, donc c'était tout ce que j'avais à vous dire. Bah, je vais profiter de cette semaine de confinement forcé, hein, pour continuer mes cartons, bah, pour bouquiner. On va quand même faire des devoirs avec ma fille, puisqu'elle a des cahiers de vacances et tout ça que je lui ai acheté, donc elle en a plusieurs, donc on a de quoi piocher dedans. Euh, et puis, comment dire? Je vais essayer de faire des vidéos, les vidéos que j'avais prévues, j'ai pas eu le temps, parce que moi, clairement, ouais, depuis Noël, là, tout s'enchaîne entre les maladies, les rendez-vous, le boulot, enfin, j'ai l'impression qu'on n'arrête jamais. La prépa du mariage, on sait pas, enfin, franchement, on sait pas, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, on a envie de le faire quand même, parce qu'on se dit, à un moment donné, on a déjà repoussé, c'est bon, enfin, on sait plus. C'est pénible, hein. Voilà, voilà. Bref. Et sinon, pour vous dire, c'est pareil, j'ai commencé à faire bien mon rééquilibrage alimentaire. Donc, depuis avant Noël, bah, depuis que j'ai commencé le boulot, en fait, j'ai déjà perdu 5 kilos. Voilà, donc je suis contente de moi. Ça ne se voit pas encore, hein, mais moi je suis... Enfin, si, moi je le sens dans mes fringues et tout ça. Mais voilà. Donc je suis extrêmement contente de moi et je vais continuer sur cette lignée. De toute façon, j'ai pas le choix parce que si je veux rentrer dans ma robe de mariée, j'ai pas le choix. Voilà, voilà. Bref. Du coup, ben, je sais pas grand chose de plus à vous dire. Je vous reprendrai peut-être après vous dire que je me serais fait défoncer le nez encore une fois. J'en ai marre. Bref. Et puis, ben, ne serait-ce que pour vous parler de mon chouchou. Voilà. Après, franchement, c'est comme les Royaumes du Nord, là. Enfin, la croisée des mondes, hein. J'ai adoré le premier tome, hein, franchement. Donc je suis très contente d'être dans des sagas jeunesse que j'aime. Voilà. Après, j'avais commencé à lire A comme association. J'arrive pas à me mettre dedans. Donc c'est pas le moment, en fait. Donc je vais le mettre de côté et je le reprendrai plus tard. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vais y aller faire ma vaisselle. Je vais attendre que ma fille se réveille parce que bah, il est 9h10 et elle dort. Bah, hier soir, elle a regardé le film avec nous. On a regardé Red Dingue sur la une. Elle a regardé avec nous, donc elle s'est couchée pas forcément de bonne heure. Mais bon, après tout, on a 3 semaines de vacances là maintenant. Hein, on va dire ça comme ça. Donc, ah oui, si, et puis je vous ai pas montré, j'ai trouvé un super manteau à mon boulot. On dirait le petit chaperon rouge. J'adore. Donc voilà, donc c'est un manteau en cachemire et laine. Hein, j'adore. De toute façon, j'adore le rouge, donc voilà. Et avec les soldes, je l'ai payé 7 €. Voilà. Donc, et il est nickel, hein, franchement. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous reprendrai plus tard. Alors bonjour, on est mercredi 2 février. C'est la chandeleur. J'ai dit à ma fille qu'on allait faire des crêpes. Elle va être contente. Bon, pour en revenir à mes affaires de Covid, j'ai bien le Covid. Hein. On le savait, hein. Et au final, on a tout le monde autour de nous qui le chope. Voilà. C'est la fête. Bref. Et du coup, mes beaux enfants l'ont chopé aussi, hein, bien évidemment. Alors le truc, il doit être hyper virulent parce que en peu de temps, on le chope. Hein. Voilà. Alors sinon, je suis toujours... Enfin, toujours, j'ai toujours pas continué en fait.
Le Covid m'a tué, je ne fais que de tousser. J'étais très enrhumée, mais ça va mieux. Mais au niveau de la toux, c'est une catastrophe. C'est toute la journée, toute la journée, toute la journée. Pardon. Et puis c'est des grosses quintes de toux, hein, c'est pas des petits trucs. Bref, j'ai les poumons en feu. Pour l'instant, j'ai un isolement jusqu'à vendredi. Voilà, je dois refaire un test. Faut que je prenne rendez-vous. J'en ai marre. Bref. euh, Sinon, je suis toujours dans le pays des comptes. J'ai pas avancé. Clairement, le Covid m'a stoppé. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, lundi, hein, je comatais un peu et j'étais fatiguée. Et, euh, et du coup, je suis tombée sur 4 mariages pour une lune de miel sur TF1. Et là, je me suis dit, en fait, ouais, on a le traiteur, on a la salle, j'ai ma robe. Bon, les enfants, enfin, ma fille a sa robe, mais les autres, non. Mon conjoint n'a pas non plus été chercher son costume pour l'instant. On n'a pas les alliances, mais le plus gros, voilà, salle et traiteur, c'est fait, quoi. Mais sauf que rien d'autre n'est prêt. J'ai fait faire part, pour vous dire, hein, le fait que j'ai eu la grippe, on n'a pas arrêté. Au final, j'ai encore des faire-part qui n'ont même pas été envoyés. Ça craint du boudin pour dans 3 mois, quoi. Bref, c'est pas grave. Les principaux l'ont eu, donc voilà. Euh, Donc je me suis dit, mais il va peut-être falloir bouger tes fesses, ma cocotte. Mais vraiment. Donc en fait, je sais pas, je crois que je vous les avais pas montrés les faire-part. Maintenant qu'ils ont commencé à les distribuer, je peux vous les montrer, hein. Voilà, c'est moi qui les ai faits. Ils sont comme ceci. Donc en fait, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent, ils s'ouvrent. Voilà, 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 comme ça, hein. Voilà, j'en mets pas plus parce que je veux pas qu'on voit ce qui est écrit dedans. Mais voilà. Donc ça m'a pris un temps fou. Là, j'ai décidé de repartir dans les menus. Donc en fait, mes menus vont se présenter comme ça. Enfin, ça sera fermé, hein. Faut que j'écrive dedans. Mais vous imaginez bien que retirer toutes les petites machines là, à l'intérieur, là, c'est hyper chiant et hyper long. Hier, j'en ai fait 8 et ça m'a pris un temps fou, hein. Pour l'instant, j'en ai que 20 de fait. Voilà. Et puis, eh ben, en fait, au niveau déco, à part ça, si, j'avais fait, mais il y a très longtemps, parce qu'elle est faite depuis 2 ans, hein, celle-là. L'urne de mariage. Donc, il me reste juste à... comment dire, je vais mettre des photos des enfants et de nous, voilà, dessus. Ou une photo du mariage de mes parents, du mariage de mes beaux-parents et une photo de nous. Je sais pas encore. Ou des enfants. Je sais pas encore. Bref. Euh, Donc ça c'est fait. Alors j'ai fait voilà, j'ai fait avec une boîte de gâteaux, enfin de Madeleine Saint-Michel, une grosse boîte. Voilà. Sinon, bah, du coup j'avais gardé des petits pots style la laitière, pot de crème et tout ça. Donc j'ai 3 tailles différentes. Je peux en faire 8, je crois. 8 centres de table où je vais mettre des bougies, pas les bougies chauffe-plat, mais les bougies flamme éternelle. Enfin, donc le truc où il n'y a pas de risque d'incendie, quoi. Dedans, et puis il faut que je trouve encore. On n'a pas décidé de ce qu'on va les mettre sur la voiture. Voilà, j'ai rendez-vous le 24 février pour ma robe, pour la réessayer. Enfin, pour l'essayer tout court, parce qu'en fait, j'avais essayé le modèle d'Expo. Ma robe est arrivée depuis plus d'un an, hein. Enfin, il y a un an. Oui, il y a un an, elle est arrivée. J'avais dit, de toute façon, je vais pas l'essayer tout de suite, ça sert à rien. Et puis là, bah, en fait, j'ai reporté déjà 2 fois, puisque je pouvais pas y aller les 2 fois. La première fois, j'avais le rendez-vous pour le boulot, et puis la deuxième fois, j'étais enfin, là où j'avais la grippe. Donc, non, j'y suis pas allée. Voilà, donc du coup, c'est reporté au 24, et voilà, voilà. J'ai hâte de la réessayer maintenant. Mais il faut que je trouve mes sous-vêtements. Voilà, c'est bien. En fait, on a le temps, on a le temps, on a le temps, et puis finalement, non, on n'a pas plus de temps que ça, quoi. Donc, il faut vraiment que je me mette dans la déco. Là, je pense que je vais essayer de faire mes petits centres de table aussi. Je vais voir avec Erin, voir ce que ça donne. Je voudrais peut-être des petits rondins de bois ou des ardoises pour les mettre dessus, je sais pas encore. Et puis voilà, et puis j'ai mon chaudron, parce que j'ai un joli chaudron que j'avais récupéré, enfin que j'avais acheté.
d'occasion. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres à mon boulot et j'aimerais bien ça aussi en déco. Oui, je sais, j'aime bien les chaudrons avec des fleurs et tout ça dedans, je trouve ça joli. Et, euh, et puis, comment dire? Mon papa a fait une barque, enfin a récupéré une barque chez ma grand-mère, un bateau hein, qui servait de déco. Et en fait, il me l'a poncé tout ça, et là il va le repeindre pour qu'on puisse mettre les dragées dedans, pour les inviter au vin d'honneur. Et puis, Maman, j'ai fini. c'est bien mon cœur. Merci ton petit déj. Et puis, il y avait le tonneau qu'ils avaient à leur fiançailles, alors on va pas l'utiliser parce qu'il est vieux et tout ça, mais mon père doit le redescendre du grenier et le nettoyer pour le mettre en déco. Voilà. Vous voyez, c'est un peu récup champêtre, hein, mon mariage. Voilà, et puis, ben... Après, je vais attendre la réponse des invités. Ça. De quoi? Ça. Tu veux que je montre quoi? Ça. Ça? Bah, il s'en fiche, hein. Ouais. J'ai même pas débordé. C'est bien. Et donc voilà, donc du coup, ben, en fait, au final, je suis repartie dans mon mariage et les lectures, ben, je vais les mettre un peu de côté. Bon, alors là, je vais essayer de terminer quand même le Pays des Contes. Parce Oui, que je suis à fond dedans. regardez, déjà. Non, non, mais tu ne montres pas ça, il y a des adresses dessus. Ou sinon, la... Ça y est, je l'ai montré déjà. Ah. Et Mais, ça oui, aussi. Je vais y arriver, hein. Et ça. Mais je sais plus ce que je dis. Mais je l'ai montré aussi. Elle m'épuise. En fait, le Covid plus elle à la maison, mais je suis morte en fait. Hein. Morte de chez morte. Je vais reprendre le boulot, je vais être en vacances. Hein. En vrai. Ouais, ouais. Si, si, je vais être en vacances. Je vais t'embêter. Et puis je sais plus. Puis du coup, bah voilà, comme il faut absolument qu'on bouge nos fesses. Bébé. Bah du coup, voilà. Il va falloir qu'on se dépêche. En fait, c'est beaucoup d'organisation. Finalement, on a décidé que quoi qu'il arrivait, bah, on maintient le mariage. Maman. Tant pis, on va venir ce qui adviendra. Mais bon, je sais que j'aurai pas mon petit frère Jérémy, puisque là, il est venu déjà en décembre et ça a été tellement le bordel pour repartir, s'isoler, tout ça. Maman. Voilà, je vais pas lui infliger ça, de toute façon, bah, on s'en doutait, et puis bah, on en a profité à Noël, un peu. Maman. Et on fera ça, on refera un truc entre nous quand ils vont revenir, quoi. Voilà, Maman. quoi. Est-ce que t'as dit que j'avais dessiné un truc pour toi? Non, je n'ai pas dit. Eh ben moi je vais le dire. Alors moi j'avais fait une carte à ma maman et j'avais mis une pièce. Voilà. Et voilà. Bref, donc du coup, voilà. Donc on vous prend, on est en pyjama. Hein, voilà, c'est la fête. Mais voilà. Donc ouais, je vais avoir moins de lecture. Là, il faut absolument qu'on mette les bouchées doubles pour y arriver. Ah, j'ai vu. Pour être prêt en temps et en heure. Voilà, bon bref, j'ai pas plus de trucs à vous dire. Si j'ai des trucs, je vous reprendrai après. C'est écrit quoi? C'est écrit Aurélia et Sylvain, Erin. Voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprendrai plus tard. Au revoir. Bonjour à tous, on est vendredi 4 février. Je vous reprends aujourd'hui parce que je suis toujours en arrêt jusqu'à dimanche. Hein. Je m'appelle Erin et je vais vous faire un tour de magie. Voilà, je vais faire un tour de magie. Vas-y. Abracadabra, que le Bibifoc, qui est le chapeau de Harry Potter, soit là. Voilà. Bravo. Bref, bon, bah, vous avez vu, hier je suis allée à la Super U. Je sais, j'aurais pas dû sortir, machin, j'étais en isolement, mais ça fait une semaine que j'étais en isolement, j'en ai marre. Et puis il manquait 2 bricoles, j'ai fait un drive et j'ai zappé 2 bricoles. Et c'était en moins 50. Donc, je lui ai pris son bibifoc là. Voilà. Oui, regardez aussi là. Et j'ai trouvé le choix-peau à moins 50 aussi. Ouais, alors là, il faut l'allumer. Arrête Erin, 2 minutes. Donc il était à 42 € et je l'ai payé 21. Donc je me suis dit, bon, hein. Attends. Là, chérie s'achète des clopes, je vais m'acheter le choix-peau. Attends. Et du coup, on va l'ouvrir pour voir dans quelle, Ah là. Et dans quelle maison on est. Voilà. Attends, je sais pas comment ça fonctionne. Le bordel.
Je vais mettre pause, je vous reprends après. Pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Donc on va essayer de voir quelle est la maison de Erin. Allez, vas-y, pose le chapeau sur ta tête. Je sais pas s'il va te parler. Du coup, tu parles ou pas, garçon? Comment? Comment? Bon, ça c'est la démo. Voilà. Peut-être que comme ça c'est mieux. Hop. Ça je sais pas. C'est génial, hein, on est en train de vous faire patienter alors qu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Là j'ai l'air belle comme ça, tiens. J'ai le choix-peau tout rapiécé. Il a l'envers. J'en sais rien s'il a l'envers. Bah non, regarde, si tu mets le machin comme ça va pas. Ah. Voyons. Bref. Je sais pas, faudrait peut-être que je change les piles. Je regarderai comment ça fonctionne. Enfin bref, du coup, enfin c'est plus moi, c'était pas spécifiquement pour ça, c'est parce que je voulais le choix-peau. Attends. Voilà. Alors, il va nous parler. Bon, Erin, on va pas faire que ça. Il va nous parler. Alors, comment ça s'allume? J'en sais rien, chérie. Ça s'allume avec un bouton. Il y a un bouton. J'en sais rien, on regardera ça après. En tout cas, il fonctionne puisqu'il parlait tout à l'heure. Okay. Voilà, bon, donc du coup, voilà. Choix-peau. Du coup, je me dis, je suis déconfinée, hein, parce que j'ai, comment dire, je reprends le boulot lundi, c'est une certitude. Donc au final, vu que je suis vaccinée, j'ai le droit de ressortir à partir d'aujourd'hui. Donc, t'as un pouf souffle? À Poudlard, j'ai toujours raison. Alors, pose-moi sur ta tête pour connaître ta maison. Cerf-d'aigle, griffon d'or, serpentard ou pouf-souffle. Sage et réfléchi. Ta place est un cerf-d'aigle. Ouais, je suis un cerf d'aigle. Et moi, je sais quoi? T'as pouf souffle. Mais moi, je suis entre les deux. On va l'éteindre. Je suis entre les deux. En vrai, j'ai quasi autant de cerf d'aigle que de pouf souffle. Avant, j'étais cerf d'aigle. Là, le dernier test que j'ai fait, j'étais pouf souffle. Mais ça se joue à 2%, je crois. Donc moi, je me considère les deux, cerf d'aigle et pouf souffle. Je suis pas du tout serpentard, par contre. Hein. Mais voilà. Du coup, on va le remettre en déco. C'est moi le bruit pour se déco. Il est trop bien, ce chapeau. Je vous jure, il est trop bien, vous voulez savoir? Ben non, mais il faut mettre sur la tête. Baby Baby Fock, chérie. On essayera quand on sera pas en vidéo, on va pas faire que ça. Donc voilà. Sinon, bah, j'ai pas beaucoup avancé au niveau lecture. Et parce que tu peux arrêter 2 secondes. Attends, on n'a pas montré Baby Fock. Mais c'est vraiment très bien. Baby Fock. Enfin, j'ai pas beaucoup avancé. Là, je vais terminer aujourd'hui le pays des contes. C'est une certitude, il me reste plus grand chose, il me reste... Eh ben, moi, je vais finir mon livre. Il me reste 100 pages à lire. Donc voilà, donc c'est une certitude, il est terminé aujourd'hui. Là, je vais aller faire mon ménage. Et puis après, je pense que je passerai dans un thriller. Hein, voilà. Ouais, voilà. Je vais essayer d'en profiter ce week-end pour bouquiner. C'est pareil, je fais tout ce qui est pour mon mariage. Donc forcément, ça prend du temps. Hein, c'est vrai, ça prend du temps. Oh oui. Ouais. Et puis voilà, donc du coup, c'est pareil, j'ai pas forcément tout le temps la tête à lire alors que j'ai envie. Et cette semaine, je ne bouquinerai pas le midi puisque les enfants vont être... bah, la grande, elle a 15 ans quasiment. Elle va garder les plus jeunes. Et puis, je viendrai les faire manger le midi et le soir, voilà. Enfin... Attendez, alors, moi, j'ai fait les cartes du mariage. Voilà, c'est bien.
Oh, je vais tomber. Oh, je cours. Voilà. Vous imaginez, c'est comme ça toute la journée. J'ai pas une seconde de repos. Ah, ma jupe, mes fesses. Voilà. Arrête, Erin. Mais moi, ma jupe aussi. Voilà. Bref, donc je vous fais de gros bisous. Je vous reprendrai plus tard. Alors, on se retrouve, on est samedi. 5 février? Ouais, c'est ça. Donc du coup, hier je vous avais dit que je terminerai de façon sûre le pays des contes, c'est ce que j'ai fait, hein, voilà. Donc je crois que je l'ai terminé juste après manger. Voilà, et j'ai surkiffé ma lecture. J'adore, voilà, cette saga, elle est géniale. Bref, je vous ferai dans un petit point lecture, sachant que c'est un troisième tome, donc c'est un peu compliqué. Et ensuite, j'ai lu La cave aux poupées. Alors c'est très très court, hein, ça fait... mais ça fait une semaine qui me tentait vraiment, vraiment. Il fait 212 pages, sans les remerciements. Voilà, donc c'est aux éditions Tornada, que je ne connaissais pas du tout, en fait. Et comment vous dire que j'ai aussi adoré cette lecture. Pas du tout dans le même genre, hein. Là on passe d'un truc imaginaire à une réalité plutôt sordide. Donc en fait on suit une jeune fille, Manon, qui a 22 ans, euh, qui vit avec un père, mon Dieu, mais il a tué. Voilà, je suis désolée de le dire, mais oui. Euh, Elle a été violée et violentée toute sa vie. Et au final, son père, puisqu'il aime que les jeunes filles, très jeunes d'ailleurs, euh, va se lasser d'elle, entre guillemets, et donc va kidnapper des filles pour ses besoins. Voilà, voilà. Bref. Donc je vais juste après tourner un point lecture où je vous parlerai de ce livre-là. Mais clairement, c'est un livre à découvrir. Voilà. Ça m'a retourné, hein. Voilà. Et ensuite, ce matin, je me suis lu pendant mon petit-déj. Bon, un petit peu plus long que le petit-déj, hein, mais ça se lit très vite, hein. Je crois que j'ai peut-être mis 1 heure pour le lire. Il y a 124 pages, 126 pages. Ouais, c'est ça. 128, 127. Ouais, on va y arriver. Bref, 127 pages. Daryl de N.H. Kleinbaum, je pense. Au livre de poche. C'est l'adaptation en livre du film du même nom, hein, Daryl. C'est un film que je surkiffe depuis que je suis toute petite. Voilà, en plus à l'époque j'adorais l'acteur, hein, bref. Euh, donc c'est un film qui a dû sortir en 85, si je dis pas de bêtises. Et c'est un petit garçon qui était, enfin, je sais pas comment vous dire. Au début de l'histoire, on est avec Daryl qui est dans une voiture. Il s'échappe, ils ont un accident de voiture, il est recueilli par un couple de personnes âgées, sauf que la femme décède et donc le monsieur très âgé ne se sent pas de l'élever tout seul, hein, et va le confier à la mairie de son patelin, où il va être confié à une famille d'accueil. Voilà, c'est une famille qui cherche à adopter un enfant. Mais voilà, bref, pareil, je vous fais dans le point lecture qui va suivre, mais j'ai surkiffé aussi. Le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce que je lis? Voilà, parce que j'ai envie de continuer La Croisée des Mondes. Voilà, voilà. J'ai envie aussi comment dire, de continuer Le Pays des Contes, de continuer Les Larmes Rouges, et j'ai aussi envie de lire un truc un peu plus, comment dire, plus thriller, voilà, dont je ne sais pas trop. Et je vais aussi aller regarder le book haul de ma copine Ingrid la lectrice, puisque je vois tout de suite là, ça vient de m'indiquer qu'elle vient d'en publier un. Donc hier j'ai voulu publier une vidéo, sauf que ça ramait tellement, bah, j'ai lâché l'affaire, on verra, je sais pas quand. Je voulais publier mon vlog, mais le problème c'est qu'il est long pour le coup, et voilà voilà. Bref, je vais essayer de le mettre
pas ce soir. Peut-être je vais essayer de publier le point lecture au final, qui va peut-être être un peu moins long. Je ne sais pas trop. C'est pareil, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo objectif et finalement je pense que je vais me mettre des objectifs. Tiens, je viens de voir le titre de L'homme créé. Ah, ça me tombe bien ça. Ouais, comme quoi des fois vous vous tournez la tête et vous voyez des trucs. Là, je sais pas si vous voyez, il y a beaucoup de mes livres qui sont partis en carton. Et hier j'ai fait 7 ou 8 cartons je crois. Donc il y en a pas mal qui sont partis. Voilà, voilà, en carton. J'essaye de garder ceux, entre guillemets, qui me font le plus envie, sachant que j'en ai mis dedans qui me faisaient envie, mais à un moment donné, voilà. J'ai commencé à enlever aussi des livres que finalement je me dis, je les lirai pas. Voilà, hein, bref. Donc voilà. Après, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Des fois, je me demande si je devrais continuer ma chaîne parce que j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai pas. Et puis, c'est compliqué ma vie en ce moment, avec le déménagement, le mariage qui arrive. Finalement, voilà, je devais aller sur Instagram, finalement, j'y vais jamais. Parce que je trouve pas le temps, et puis parce que j'ai pas le réflexe, en fait, de chroniquer mes livres sur Instagram. Euh, Bref, je suis pas convaincue que je vais continuer très longtemps. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Même si j'aime bien faire des vidéos, maintenant j'ai pris l'habitude, quoi, mais voilà, donc on verra bien. Je suis encore en train de me tâter. Voilà, voilà. Bref, du coup, j'ai aussi hâte parce que je reprends le boulot lundi. Ça va me faire du bien. Voilà. Bah sinon, pas grand-chose. Je vous reprendrai plus tard. Je sais pas quand. Je pense que je vais stopper le vlog là. Et j'en rouvrirai un autre, peut-être demain, peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas. Voilà, en attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez tous bien, que vous faites tous de bonnes lectures. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!